Il faut des vraies solutions. Il faut des professeurs dans les écoles. Il faut que la retraite revienne à 60 ans. Il faut que les prix des nourritures baissent, que les loyers baissent. Donc c'est ça les vrais problèmes des Françaises et Français, notre problème, nous tous. Parce qu'on est une classe ouvrière. Nous sommes les collègues des Français et Françaises au boulot. Nous sommes leurs voisins dans les transports. Nous sommes leurs voisins même dans les locaux. Nous nettoyons leurs locaux au boulot et chez eux. Alors, s'ils arrivent même à rétoquer l'aide médicale d'État en disant ça nous coûte très cher, je crois que c'est mettre tout le monde en danger. On commence par les Françaises et Français parce que la maladie ne va demander ni la couleur ni les papiers, ils s'en foutent. Donc, on demande la régularisation de tous les sans-papiers. Quand on était dans le mouvement contre la réforme des retraites, donc on a dit on est contre cette réforme-là parce que nous, avec le boulot qu'on amène, on ne peut pas aller jusqu'à 64 ans. Donc ils avaient peur parce qu'il y avait une telle unité si on arrivait à mettre en place une grève générale. Ces gens-là, ils ne s'arrêtent pas. Ils s'arrêteront que quand on tape dans le portefeuille. Bloquer tout, on a fait semblant de bloquer, mais en vrai, il n'y a pas eu de vrais blocages. S'il y avait eu des vrais blocages, ils allaient reculer. Ils ont vu que voilà, les gens ne vont pas bloquer, ils vont râler, ils vont rester dans la rue et on va le faire passer. Après, ils finiront par oublier. Moi, je peux dire, ça commence à marcher. Parce que personne n'y parle plus comme si rien n'était. Et les gens ont tendance à dire, ouais, on a fait tellement d'efforts et que les résultats sont peu. Si c'est une raison pour qu'on baisse les bras, moi, je veux dire, on risque de ne pas gagner. Donc aujourd'hui, les Françaises et Français, chacun parle dans son coin. Surtout la classe ouvrière, chacun dit à son coin, ça c'est horrible, c'est pas possible, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais personne ne sort dans la rue pour la dénoncer concrètement. Donc si chacun s'assoit dans son salon ou dans un café pour dénoncer, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait un rapport de force dans la rue, dire que si ça marche bien, c'est grâce aux travailleurs, sans faire une distinction qu'il soit un travailleur étranger ou français, dire on est travailleurs, on est tous de même classe. Si ça marche bien, c'est grâce à nous. Il est temps qu'on vive de notre travail, pas survivre. Avant même de démarrer à Chronopost, on a démarré un piquet de grève à RSI de Gennevilliers dans le 91. RSI, c'est une boîte d'intérim qui exploitait des camarades aussi, mais dans le BTP. Après, et ça c'était 25 octobre 2021, le 15 novembre 2021, on a démarré un deuxième piquet de grève à Coudray-Monceau de DPD, une autre filiale de la Poste, avec le même sous-traitant que Derrichebord Intérim. Derrichebord Intérim était le sous-traitant de Chronopost à Alfortville, il était le sous-traitant des DPD de Coudray-Monceau. Et nous, on faisait temps partiel à Chronopost d'Alfortville. Des fois, ils nous envoyaient faire des temps partiels à DPD de Coudray-Monceau. C'est-à-dire, on commence à 2h du matin, on finit 7h30. Ils nous demandent d'aller commencer à DPD de Coudray-Monceau 11h et terminer à 17h, 16h, pour ensuite revenir commencer chez Chronopost à 2h du matin. Vous imaginez quelqu'un qui a une vie comme ça, ce n'est pas une vie. C'est une survie. Et les dépayes, c'est 1 300 €. Donc, on a accepté tout ça quand on a démarré les grèves. La grève à DPD de Coudray-Monceau, le 15 novembre 2021, on a rassemblé les camarades. On a dit, là, on est en danger. Ils risquent de nous mettre tous en fin de mission parce qu'ils savent qui nous sommes. Et ils nous l'ont dit clairement. Le soir, moi j'ai eu des appels, les camarades aussi l'ont eu. Certains ont eu un appel en disant vous êtes en fin de mission. Et nous qui triaient 2000 colis, parce que moi j'ai terminé un tri, 2000 colis en 4 heures, ils nous ont dit on va vous mettre en stand-by. Nous on a demandé pourquoi vous nous mettez en stand-by. Ils nous disent parce que c'est chaud, il y a un piquet de grève à député de Coudray-Monceau, il y a un piquet de grève dans le 92. On a peur que vous démarrez un piquet de grève ici aussi. Et moi, j'ai répondu très franchement au chef d'équipe. Il dit, nous, on va démarrer un piquet de grève. Si vous ne voulez pas qu'on démarre un piquet de grève, donnez les attestations de concordance et les CERFA à l'ensemble des travailleurs qui sont chez vous, qui sont en situation irrégulière. Il nous a dit, c'est compliqué. Ce n'est pas lui qui décide. Il dit, vous nous mettez en stand-by, vous nous mettez en fin de mission, vous faites comme vous voulez, nous, on va démarrer. Et on va démarrer la semaine prochaine. C'est Chronopost DPD, des filiales de la Poste chez laquelle l'État est un actionnaire stratégique, après la Caisse de dépôt et consignation,
exploitent des travailleurs en situation irrégulière tout en connaissant leur situation. Parce que sans nous, personne n'accepte ces boulots-là. Les postiers, à part les billets de grève syndicaux, ils ont réussi à mettre les temps de déchargement à 2 heures de temps. Donc tous les restes des déchargements, c'est les travailleurs en situation irrégulière qui les faisaient, pour des salaires indignes, et qu'ils acceptaient les pressions des patrons. On a demandé une audience à Chronopost. Ils nous ont reçus en disant « On ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais bossé pour nous ». Et Chronopost continue à dire ça. Derichebourg aussi a dit qu'on n'avait jamais bossé pour eux. Vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Et l'État, il a une responsabilité dedans. La Poste a une responsabilité que devoir de vigilance n'a pas fait. C'est pour ça qu'on a attaqué la Poste au tribunal, le 19 septembre 2023. Le délibéré est tombé le 5 décembre 2023. La Poste a été condamnée pour prêt illicite de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'elle sous-traite les quart de son métier pour un délit de marchandage et pour le travail dissimulé. Alors la grève au jour d'aujourd'hui, elle dure depuis 25 mois. 25 mois, il n'y a pas eu des réponses concrètes. On a réussi à déposer quand même 32 dossiers, mais le jour qu'on est aujourd'hui, ils ont délivré quelques cartes. Et les cartes, ils donnent en compte-gouttes en espérant qu'on va lâcher. Mais sauf qu'on est face à un blocage, on est face à un gouvernement libéral qui n'a pas de limite, qui, malgré des millions de Français dans la rue contre la réforme des retraites, l'a fait passer. Et depuis le début de l'année 2023, on est contre cette loi asile-immigration. C'est une loi raciste, parce que c'est une loi qui est basée sur une notion menace à l'ordre public, qui n'a pas une définition juridique. Si vous êtes qualifié comme menace à l'ordre public, même si vous avez des papiers, vous pouvez les perdre. Nous, on dit que c'est une loi raciste parce que menace à l'ordre public pour les personnes étrangères n'est pas le même pour les personnes françaises. On peut vous amener dans un commissariat, vous sortez avec une obligation de quitter le territoire, systématiquement collée avec une interdiction de retourner sur le territoire. Cette loi vise déjà à diviser les sans-papiers. Parce qu'ils vont dire, ceux qui travaillent dans ces métiers-là vont être régularisés. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un titre de séjour. Parce que ça ne va pas donner plus de droits. Ce n'est pas vrai. Nous, on les qualifie comme un permis de travail. Alors, ça serait une régression depuis 40 ans. C'est grâce aux mobilisations, à des luttes qu'on a réussi à avoir ces titres de séjour-là. Et le gouvernement, aujourd'hui, veut faire une marche arrière sur tout ça. Diviser les sans-papiers entre eux. Nous, on dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une régularisation. Et il veut diviser la classe ouvrière maintenant, parce qu'en disant on va améliorer les conditions d'emploi, ce n'est pas vrai. C'est comme si on dit on va remplacer la main-d'œuvre étrangère par une main-d'œuvre autochtone. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire l'exploitation que nous sommes en train de subir, c'est cette exploitation-là qui va mettre sur le dos des ouvrières blancs et qui va accepter. Il faut être dans les manifs, dans la rue, voir comment les gens... Parce que la lutte libère. Faites que manifester, dire ce que tu ne veux pas, ce qui te dérange, ça te libère, c'est plus qu'une fête. Nous, on appelle aux mobilisations le 14 janvier. Et ce n'est pas la fin, le 14 janvier, c'est le début. C'est pour arriver à mettre en place une mobilisation, un mouvement social et qui vise que les projets de loi asile-immigration soient retirés. En tout cas, nous, les collectifs des travailleurs sans papier et premières concernés, on ne va pas lâcher. Avec cette loi asile-immigration, juste un titre de séjour, métier en tension, on ne va rien lâcher. On va mettre en place un titre de séjour de plein droits. Et c'est un combat, ça peut être long, ça peut être court, mais nous, on tient à y gagner. Comme on a tenu les piquets de grève pendant 2 ans, et on ne va pas lâcher. Quand nous, on a été à l'Assemblée nationale, le 6 décembre 2022, nous avons entendu Marine Le Pen dire qu'il faut priver la régularisation. Je crois qu'avec cette loi asile-immigration, on va vers ce sens-là. Rendre quasi impossible la vie des immigrés sur les territoires. Et le ministre de l'Intérieur a dit rendre impossible la vie des personnes sous équitative sur les territoires. Donc nous, on va mettre les paquets pour dire non à cette loi. Et dire aux Français et Françaises, cette loi ne va rien changer dans leur vie. Ça va empirer seulement. Donc cette loi asile et immigration vise à nous précariser des plus, à nous criminaliser. Et voire jusqu'à criminaliser les associations et les personnes qui viennent en aide et à solidarité aux personnes étrangères. Il nous criminalise toutes et tous parce qu'il dit immigré, étranger est égal à délinquant.
Cette tactique-là, c'est la tactique de l'extrême droite. Et cette loi, elle est basée sur les fantasmes, mais les fantasmes de l'extrême droite. Aujourd'hui, ça prend un autre tournant. Parce qu'aujourd'hui, il y a la question des préférences nationales en question. Ils remettent en cause le droit du sol. Ils visent à supprimer les prestations sociales. En supprimant les prestations sociales, est-ce que les salaires vont augmenter? En supprimant les prestations sociales, est-ce que les prix des packs d'eau, pack D va baisser dans le magasin? Donc, les vrais problèmes que les Français ont, ce n'est ni les immigrés, ce n'est ni l'immigration. C'est les salaires, c'est l'inflation. C'est parce qu'on leur demande de travailler jusqu'à 64 ans. En parlant d'immigration, c'est détourner l'attention des Françaises et Français. C'est dire, ces gens-là, ils sont là pour voler vos boulots. Donc, vous allez avoir un titre de séjour en an. La durée et la validité va dépendre du patronat et du gouvernement. Pour des métiers bien précis, ils disent les métiers en tension. Nous, on dit, il n'y a pas de métier en tension. Les métiers qu'ils appellent métiers en tension, c'est des métiers dans lesquels les conditions de travail sont horribles et les salaires sont indignes. C'est pour ça que ces métiers-là sont en tension. Vous faites ces métiers-là pour survivre, pas pour vivre. Ce qu'il faut améliorer, c'est les conditions de travail. Ce qu'il faut améliorer, c'est baisser les retraites. Les gens ne peuvent pas continuer jusqu'à 64 ans. Nous, on était, vous l'avez dit, nous, on était contre la réforme des retraites parce qu'on est concernés. Nous, on travaille depuis des années. Une fois régularisé, on sait qu'on ne va jamais récupérer les cotisations qu'on avait faites dans les années précédentes. Et s'il faut qu'on continue à travailler jusqu'à 64 ans, alors que les boulots les plus pénibles, si nous le faisons, on va pas tenir. 83% des sans-papiers travaillent, cotisent, payent des impôts. Qui bénéficient d'aide médicale d'État? Très, très peu. Ils arrêtent qui à la sortie des transports, que ce soit métro ou RER? C'est des travailleurs. Soit en partant au boulot, soit en rentrant chez eux. Soit ils vont les arrêter jusqu'à leur boulot. Ils les amènent au commissariat, ils sortent avec des obligations de quitter les territoires. Et c'est tout de suite considéré comme une menace à l'ordre public. Donc vous avez une OQTF, aujourd'hui c'est une année. Si la loi passe, ça va être 3 ans. Ça va être allongé au lieu d'1 an à 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous ne pourrez plus déposer un dossier de régularisation sans exécuter cette obligation de quitter les territoires et sans respecter les délais d'interdiction de retourner sur les territoires. Et ça vise aussi à mettre en place interdiction des territoires tout court. C'est appliquer la double peine. Certaines organisations voient que ce n'est pas une loi raciste. On n'est pas d'accord. Nous, on ne peut pas avaler ça en disant que ce n'est pas une loi raciste. Ben ça l'est, c'est aux yeux aussi de tout le monde. Une loi qui nous traite des délinquants et vous dites que ce n'est pas une loi raciste. Une loi qui vise à retirer tous nos droits basés sur juste une notion de menace à l'ordre public. Alors que pour les personnes françaises et français, ce n'est pas le cas. Une loi qui vise à criminaliser les associations et les personnes qui viennent en solidarité et en soutien aux personnes étrangères. Depuis quand c'est devenu illégal? Une loi qui vise à mettre en place une délit d'irrégularité. Et vous dites que ce n'est pas raciste. Parce que délit d'irrégularité, pour les mettre en place, il faut faire des contrôles aux faciès. Ben, c'est raciste le contrôle aux faciès. Donc il y a certaines organisations qui disent que ce n'est pas une loi raciste. On dit écoute, nous on la juge comme ça et c'est comme ça. En parlant des sans-papiers, on parle d'une classe ouvrière. Sauf que l'extrême droite a réussi à faire entrer dans la tête de tout le monde que ce n'est plus un problème de la classe ouvrière, que c'est un problème d'identité. Ce n'est pas un problème d'identité. C'est un problème d'une classe ouvrière. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers les bas. Les SMIC ne vont jamais augmenter. Et ça, il faut que les travailleuses et les travailleurs français prennent ça en conscience. Parce que si tout le monde veut se battre pour l'augmentation des SMIC, et qu'il va y avoir tout le monde dans leur rang, et que s'ils se mettent en grève ou en chômage, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viendront les remplacer, il faut que tous les travailleurs aient les mêmes droits. Il faut que nous, on ait notre papier. Comme ça, on peut se mettre sur la même longueur d'onde. Là, aujourd'hui, on est loin d'être sur la même longueur d'onde. Les travails les plus pénibles, c'est nous, on les fait. Et les salaires les plus indignes, c'est nous, nous les recevons. Donc, il est temps qu'on se dise les choses ouvertement. Dire qu'on a un ennemi commun, qui est les patrons voyous, qui est ce gouvernement-là. Donc, on doit amener les combats ensemble pour la régularisation de l'ensemble des travailleurs. Et ensuite, les SMIC vont augmenter. Sinon, il n'y a pas d'autre porte de sortie.